Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce 5e dimanche de Pâques, nous retrouvons la communauté chrétienne rassemblée à Jérusalem. Nous sommes au début du 6e chapitre des Actes. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, et le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Ce début du 6e chapitre nous est précieux. On présente parfois un portrait un peu idyllique de la première génération chrétienne, où tout va bien, tout se passe bien. Oui, ça se passe bien, mais on sent quelques tensions. Et nous en avons là un exemple. La communauté s'est agrandie, et avec le nombre, vient la difficulté peut-être de rester unis. D'autant que, dans ce nombre, on ne parle plus la même langue. Les frères de langue grecque récriminaient contre ceux de langue hébraïque. Alors ne nous y trompons pas, ces frères de langue grecque ne sont pas des païens. Non, ça viendra plus tard, l'ouverture de l'Église aux païens. Ces frères de langue grecque, ce sont peut-être des juifs issus de la diaspora, qui partagent bien sûr la foi juive, mais qui n'en partagent plus la langue, parce qu'ils se sont éloignés du pays de la Palestine, de la terre promise. Au fil des aléas de l'histoire, ils se sont répartis dans le bassin méditerranéen, et ils viennent à Jérusalem régulièrement pour célébrer la Pâque, peut-être, ou la Pentecôte. Et la parole de Dieu a rejoint aussi donc ces frères de langue grecque. Et le service des veuves, c'est un des grands soucis de la pratique juive. On est bien entre juifs, de grec et hébraïque. Et voilà qu'on semble estimer que les uns sont favorisés par rapport aux autres. Et le cas est donc présenté aux apôtres. C'est eux tranchés, c'est eux qui régulent la vie de la communauté. Et là, cette réaction des apôtres est très, très, très intéressante sur au moins 3 points. Le premier point. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples. La décision va être partagée. C'est assemblée plénière, tout le monde est convoqué. Deuxième point, le choix des apôtres. Ils leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Choisissez donc parmi vous 7 hommes remplis d'Esprit Saint à qui nous confierons cette charge. » Et les apôtres terminent en disant : « En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Les apôtres jugent qu'ils ne peuvent tout faire ni assumer, qu'il est bon de démultiplier les charges. Ce faisant, nous avons là les 3 piliers de la vie chrétienne. Les apôtres ne veulent pas délaisser la prière et le service de la parole. La prière est en relation à Dieu, le service de la parole
l'enseignement, l'évangélisation, et le troisième pilier, le service des frères. Ces trois piliers étaient là pour la première communauté chrétienne, ils sont toujours les trois piliers de nos communautés chrétiennes aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Et donc, voici ces 7 hommes choisis auxquels les apôtres vont imposer les mains et qui vont être les serviteurs d'étable, les serviteurs veillant à l'exercice justement de la charité fraternelle. On y verra au moment de la réintroduction du diaconat dans notre Église contemporaine, l'ancêtre de la figure des diacres, même si le livre des Actes n'utilise pas ce mot de diacre. La deuxième lecture nous fait partager un passage de la première lettre de Saint Pierre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui doit leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Un beau passage de la lettre de Pierre, tissé de références bibliques. La pierre des bâtisseurs pour bâtir la maison du Seigneur, cette construction de la demeure spirituelle. Cette demeure, ce n'est plus tant le temple que le cœur de chacun. Et pour construire cette demeure spirituelle, eh bien, il y a un choix à faire, une voie à suivre. C'est celle de Jésus. C'est une deuxième image bien fréquente dans l'Ancien Testament de ces deux voies, du choix à faire. Et là, le choix, il est pour Jésus, devenir son disciple, accueillir sa parole, suivre son chemin. Et puis, la troisième référence biblique de ce passage, c'est bien sûr le temple. Le temple, il est désormais spirituel. Le temple, c'est le cœur de chacun. Et le sacrifice, il est spirituel. Il ne s'agit plus d'animaux, mais c'est la tendresse du cœur de l'homme qui rend un culte agréable à Dieu. Et c'est bien cette tendresse du cœur qui accueille l'amour du Seigneur pour tous nos frères que nous sommes appelés. Dans l'évangile de Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, sinon vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai, je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin.
Thomas lui dit, mais Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin? Et Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Mais dans un retour en arrière dans la liturgie coutumière, en ce temps de Pâques, nous fêtons la victoire du ressuscité, l'Évangile nous ramène en ce 14e chapitre de l'Évangile de Jean, juste avant la passion de Jésus. Il réconforte ses disciples, il veut leur ouvrir en leur cœur ce chemin d'espérance. Et il les invite à la foi. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Croire en Dieu. Mais pour les apôtres de Jésus, il y a un pas supplémentaire à faire. Ce n'est pas seulement le pas de la foi, il s'agit du pas de la foi en Jésus. Et pour leur faciliter ce pas-là, eh bien Jésus doit leur faire toucher du doigt l'étroite relation qui l'unit à son Père. Et que si leur cœur de bons juifs croit en Dieu, eh bien, il va falloir qu'il s'ouvre aussi à cette foi en Jésus, tellement liée à son Père. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Qui me voit, voit le Père. Ne crois-tu donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Et Jésus y insiste, il reprend cette même expression deux fois dans ce passage d'Évangile. Oui, je vous le dis, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et c'est bien cette relation étroite entre Jésus et son Père que la victoire du ressuscité et le don de l'Esprit de Pentecôte nous fait partager. Par la grâce de notre baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu, partageant ainsi la vie du Fils unique. Avec le ressuscité, nous partageons cette vie, cette relation avec son Père. Nous sommes fils et filles de Dieu dans et grâce par le Fils unique. Amen.